Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver en cette fin d'année pour cette nouvelle vidéo. Au programme, je vous propose de réaliser ensemble un maquillage pour le nouvel an. Une soirée festive, une soirée peut-être un petit peu habillée. On veut quelque chose de qui en jette. Voilà. Ni plus, ni moins. Je vous retrouve d'ici quelques secondes sans make-up. Pendant ce temps-là, si vous aimez ce format de vidéo, un petit pouce. Et si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Parfait. J'ai appliqué mes soins quotidiens 2 jours, mais pas trop. Parce que je veux que mon maquillage tienne toute la soirée. Je fais une hydratation légère, pas grasse, juste un petit peu d'hydratation. Et c'est parti, mon kiki. Je vais appliquer pour ce jour-là la base de chez NYX, l'Angel Bay. Donc c'est une base qui est un peu anti-brillance, qui est un peu perfectrice de teint. Voilà. J'en mets quelques touches et j'étale. C'est chose faite. Je vais appliquer maintenant mon anti-cerne. Je vais utiliser le Shape Tape de chez Tarte. Je vous mettrai bien sûr toutes les informations produits en barre d'infos. Donc, habituellement, j'en mets généreusement. Alors là, j'ai pas trop le nez rouge, mais j'ai pris un peu de soleil et forcément, ben, le nez prend en premier, comme d'hab. Je vais toujours passer mon anti-cerne façon hamac, banane, grand sourire. Et c'est parti. Voilà, l'anti-cerne est passé. Nickel, tout se passe bien. Je vais ensuite utiliser le fond de teint de chez Fenty Beauty. C'est un fond de teint qui est très hydratant, qui est très glowy, qui a une couvrance, je dirais moyenne à modulable. Donc, je peux faire quelque chose d'un peu épais. Enfin, épais. Visuellement pas épais, mais couvrant, visuellement couvrant pour vraiment masquer toutes mes imperfections sans avoir un effet masque. Celui-ci, il a quand même un très très joli rendu, j'aime beaucoup. Donc j'en applique quelques touches. J'ai pas fait tout à fait une pompe, donc j'en remets. Et je veux quand même un teint quand même qui soit assez couvrant. Voilà. Il a une odeur qui est très subtile, qui est très agréable. Il est frais. Et on applique toujours avec le pinceau. Il s'applique également très bien à la Beauty Blender, enfin à l'éponge. Voilà. Mon teint est fait. Ouh. Je vais ensuite appliquer un peu de poudre. J'ai choisi donc la poudre de Fenty Beauty, la Pro Filtre, en couleur Butter. Je dois avoir mon éponge là. Je vais l'appliquer toujours avec mon éponge un petit peu humide. Je mets toujours un peu de poudre dans mon capuchon et j'y vais. Donc je ne poudre pas le reste du temps, je fais principalement ma zone T. Et vous pouvez appliquer une autre poudre perfectrice, un peu satinée, un peu tout ce que vous voulez. Une poudre. Il vaut mieux fixer quand même un petit peu. Ça permet une meilleure tenue. J'enlève le surplus avec mon gros pinceau. Et voilà. Vous avez un teint parfait. Là, c'est votre toile de fond, vous allez pouvoir vous éclater. Je vais appliquer mon bronzer et je vais utiliser le Tarte, le Park Avenue Princesse, qui est un bronzer satiné, qui est très lumineux, donc festif. Moi, j'aime bien pour tous les jours, mais voilà. Et on réchauffe son teint. Je ne le dirai jamais assez. C'est pas parce que c'est l'hiver qu'on est obligé d'être livide.
un peu sur le bout du nez. Et on n'oublie pas le menton. Voilà. Simple et efficace. Je veux un blush qui soit lumineux, qui en jette un petit peu. Donc je vais utiliser l'Electric Wonder de chez MAC. Je vous mets bien sûr sa couleur en barre d'infos. Si vous avez réussi à vous le procurer, celui-ci, il est trop beau. Je vais le passer avec ce pinceau-là. Donc j'y vais généreusement, oui, mais pas non plus, voilà. Est-ce que vous voyez déjà la brillance que ça apporte? Le teint est glowy, hydraté. Un bronzer, un blush très lumineux. Voilà, c'est fait. Je veux apporter encore plus de brillance. Oui, je veux être lumineuse. Je vais utiliser le What's Up de chez Benefit. Donc, c'est un enlumineur qui est de couleur champagne. Voilà. Pas trop blanc. Et en stick, je trouve que c'est très pratique. Et il a un effet quand même assez naturel. Donc, j'en mets sur le haut de ma pommette. Et je viens un peu le flouter avec mon doigt, mais pas trop. Voilà. J'ai un teint qui est lumineux. Je vais faire bien évidemment mes sourcils. C'est parti. Voilà. Mes sourcils sont faits. Et l'air de rien, ça définit tellement votre visage. Ça change vraiment du tout au tout. Maintenant, le point critique, on va s'attaquer aux yeux. Donc, je mets toujours ma base de chez Urban Decay, la Potion originale. Je veux pas que mon fard se barre en milieu de soirée parce que j'aurais un peu transpiré. Donc, j'en mets. Et voilà. Voilà. Ma paupière est parée pour recevoir les fards. Je vais utiliser le petit bronzer de chez Fenty pour faire mon semblant de creux de paupière, puisque voilà, je vais redéfinir un petit peu mon œil avant de le maquiller. Donc je fais vraiment au-dessus. Ça va apporter une petite couleur fumée, mais pas trop. Voilà, c'est fait. Pour ce jour-là, moi j'ai décidé d'utiliser la palette de Morphe et Jaclyn Hill parce que je vais me faire un Smoky Eyes et que dans cette palette, il y a un très joli gris foncé noir mat. Vous allez me dire, tu veux quelque chose de lumineux, Oui, j'aurai quelque chose de lumineux. Je reprends mon gros pinceau, je vais faire un aplat et après je vais l'estomper en remontant. Donc, je prends bien cette couleur-là. Hein. Et on y va doucement. Alors, vous pouvez utiliser un crayon dessous qui va vous faire un aplat tout de suite beaucoup plus noir. Mais celui-ci est quand même déjà très pigmenté. Donc on y va doucement, doucement. Et une fois que j'ai le noir que je veux, je vais prendre un petit pinceau comme celui-ci, mais pas trop gros, et je vais aller flouter le dessus. Voilà. Et je le remonte. Je fais des petits mouvements pour le remonter. Est-ce que vous voyez la différence? Il va se mêler avec mon bronzer qui est au-dessus. Voilà. Donc là, j'ai fait une erreur. Voilà. Il faut bien le remonter
Pas trop le faire descendre parce que ça va vous tasser votre œil. Et on n'a pas peur de trop le remonter. Si vous trouvez que vous avez du mal à remonter la couleur, vous en reprenez un tout petit peu. Et là, vous venez retravailler le dessus. Voilà. Foncez, hein. Un œil fait, un œil pas fait. Why not? Je fais le deuxième œil. Ça avance. J'ai les yeux très foncés. Déjà, quand on fait les deux, c'est déjà plus harmonieux. Je vais prendre un autre petit pinceau de ce type-là. Et je vais prendre une couleur un petit peu claire. Un irisé plutôt clair. Donc, je vais essayer de prendre... Je vais prendre celui-là. Qui est un peu beige rosé. Et je vais faire le dessus de mon arcade sourcilière pour amener un peu de lumière. C'est discret. Je n'ai pas non plus un trait blanc. Mais ça rapporte un peu de lumière. On avance, on avance, on avance, c'est pas fini. Je vais faire mon dessous d'œil et là je vais prendre mon pinceau. Je prends un pinceau un peu stylo et je reprends ma couleur foncée. Oui, parce que je veux du foncé. Et je vais faire mon dessous d'œil. Pas la muqueuse, hein, juste le dessous d'œil. Le plus ras des cils. J'essaye de le faire relativement fin. Là, je pense que je ne vais pas pouvoir rester maquillée toute la journée comme ça. Parce que je pense que ça va faire un peu... Un petit peu. Je vais reprendre un petit pinceau fluffy comme celui-ci. Et je vais venir fumer mon dessous d'œil. Donc en fait, grosso modo, je viens le flouter, pas trop violemment non plus, faut qu'il en reste, mais que ça fasse pas de trait. Vous voyez la différence? Là, je viens de le fumer, et là, j'ai fait mon trait. Je ne vais pas rester comme ça, parce que c'est trop simple. Oui, c'est joli, ça vous fait tout dans le regard, mais... on va apporter quand même de la paillette. Je vais quand même faire ma muqueuse supérieure pour bien foncer le ras de cils, pour pas qu'il y ait trop de blanc. C'est pas gracieux. J'utilise un crayon noir de chez Sephora Waterproof. Voilà. Je vais ensuite prendre les liquides de chez Huda Beauty. Je l'avais utilisé il y a déjà quelques mois dans une vidéo. Donc c'est quelque chose où il y a un côté mat, qui est mat. Donc ça fait un effet poudre quand vous le passez. Mais moi, c'est pas le côté mat que je vais utiliser. C'est le côté brillant. Je vous fais un petit swatch. C'est ça. C'est quelque chose de très brillant. Il faut pas avoir peur d'utiliser ses doigts. Voilà. J'en ai mis un peu au bout. Mon miroir, parce que oh là là, avec mon pinceau ça en met pas assez, donc est-ce que vous voyez la différence entre cet œil là, voilà, et le temps que ça met un petit moment à sécher, donc faut pas avoir peur de le travailler. J'en remets un peu sur l'autre œil, bien évidemment. En fonction après de ce que vous voulez, vous en mettez plus ou moins. Voilà. En essayant de faire bien sûr la même chose de chaque côté. Voilà. Et là j'en ai mis un peu trop dessous. Alors avec mes doigts, hop, avant que ça sèche, j'enlève.
Voilà de proche. Donc on apporte un petit côté métallique. Et on en rajoute tant qu'on veut. Et oui. Et là, je viens juste tamponner pour que ça dépose quelques petites paillettes sur le dessus. Comme ça. J'en ai mis assez pour moi, juste ici. Et là, je viens tamponner. Et je viens déposer quelques paillettes. On y va. Et votre Smokey Eyes, eh ben, il est déjà beaucoup plus pétillant. Voilà, de plus proche. C'est pas dur. Alors, vous pouvez utiliser des pigments pressés qui sont beaucoup plus volatiles. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça, je trouve que c'est très pratique parce que bah, voilà, c'est liquide et que bah, ça fait tout de suite son petit effet. Vous en mettez pas de partout. Vous n'en avez pas jusque-là non plus. Voilà, mon Smokey Eyes est fait. Je vais vouloir quand même rapporter un peu de lumière à mon regard très noir. Donc, je vais utiliser toujours de chez Sephora en waterproof un crayon couleur chair et je vais faire ma muqueuse inférieure. Ça n'éteindra pas votre regard de faire des yeux trop noirs. Mais il faut rapporter, vous voyez, ça réintensifie votre œil, le fait de mettre un petit peu de couleur chair. Voilà. Pour moi, c'est amplement suffisant. Moi, je trouve que c'est déjà très noir, mais c'est plutôt élégant. Je vais ensuite m'amuser avec ma petite pince à cils. Donc, vous le faites quand vos fards sont bien secs, si vous avez utilisé des fards liquides. Et je vais utiliser le Backdale qui commence à être vide. Voilà. Moi, j'en mets toujours un petit peu dans l'angle en dessous. C'est autre chose avec le mascara quand même. Deuxième œil. Et j'applique mon mascara. Voilà. Les yeux sont faits. Bien. Maintenant, plusieurs options s'offrent à nous pour les lèvres. Soit vous mettez un joli rouge, why not? Soit vous mettez un joli nude un petit peu pailleté, qui peut être très sympa. Ou alors un joli marronné mat qui ne bougera pas de toute la soirée. Moi, j'ai décidé d'appliquer le Maybelline en couleur version les couleurs sensationnelles. Et c'est un très joli rouge, très profond. Voilà. Et je vais fixer le tout avec mon All Nighter de chez Urban Decay. Voilà. Et là, ça ne va pas bouger. Je vais pouvoir danser jusqu'à la fin de la nuit. Oui, oui, oui. Bien, vous recoiffez un petit peu, vous relevez les cheveux, vous faites ce que vous souhaitez. Le tout, c'est de se sentir bien. Pour finir l'année, sentez-vous bien les filles. Make-upez-vous à fond. Ce make-up est enfin réalisé. J'ai un teint qui est quand même assez glowy, lumineux, des yeux profonds, une bouche présente, oui. J'y prends goût finalement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour être sûr de ne rien louper de mes aventures YouTube. Et je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo.